Shalom, shalom. Bienvenue dans notre série Selon la Bible, qui est un moment de partage sur les différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Nous sommes en train de continuer dans notre message que nous avons commencé, qui est la bénédiction de la Bible, la bénédiction selon les Écritures. Et nous avons essayé de définir la bénédiction étant la bonne parole venant de Dieu qui te place dans sa faveur et qui oblige les hommes, la nature, la création de concourir pour ton bien. C'est-à-dire que les hommes t'aiment, que les hommes te haïssent. Quand tu es béni, bien-aimé, leurs actions vont concourir pour ton bien. Et nous pouvons voir ça même dans la Bible avec Jacob qui était chez Laban. Il y a eu un moment où Laban a commencé à détester, à haïr Jacob. Mais tout ce que Laban entreprenait, tout ce que Laban faisait, concourait pour le bien de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob a reçu la bonne parole venant de Dieu. Jacob avait reçu sa bénédiction. Nous pouvons aussi voir ça avec Joseph. Joseph était détesté, haï par ses propres frères, mais leurs actions, les actions que ses frères entreprenaient, concouraient pour amener Joseph à l'élévation, à sa destinée. Donc, la bénédiction est très importante, bien-aimés. La bénédiction ne tient pas compte de l'amour ou de la haine des hommes. La bénédiction oblige la nature de te favoriser. Et en étudiant Genèse chapitre 1, versets 22 et 28, nous avons vu que la bénédiction n'est pas à confondre avec les biens matériels. Nous ne devons pas réduire la bénédiction aux billets de banque. Nous ne devons pas réduire la bénédiction aux voitures de luxe, aux immeubles, aux bijoux. Pourquoi? Parce que nous avons vu que Dieu bénit les oiseaux qui n'ont pas besoin de biens matériels. Donc la bénédiction concerne tous les aspects de la vie. La bénédiction ne concerne pas seulement l'aspect financier. La bénédiction concerne l'aspect spirituel, physique, mental, moral, psychique, psychologique, conjugal, professionnel. La bénédiction concerne tout ton être, corps, esprit, âme. Voilà pourquoi nous avons prêché l'autre fois dit, cherche d'abord la bénédiction avant de te lancer dans une affaire. Car la bénédiction, c'est aussi l'assurance de l'accompagnement de Dieu. Tu as l'assurance que Dieu est avec vous. Et quand vous avez l'assurance de l'accompagnement de Dieu, c'est impossible d'échouer car Dieu ne peut jamais échouer. Il n'échoue jamais. Et dans la deuxième partie, nous avons vu les produits de la bénédiction, les résultats. Qu'est-ce qui vient, les choses qui viennent après avoir reçu la bénédiction. Nous avons parlé de la richesse. On a essayé de diviser la richesse en deux parties. On a eu la richesse, nous avons vu la richesse terrestre où nous avons affirmé que cette richesse ou ces richesses sont à la disponibilité de toute l'humanité, chrétiens ou non chrétiens, croyants ou non. Nous avons tous accès à ces richesses. Mais le problème avec ces richesses, c'est qu'à cause du péché, le diable a eu accès d'opérer sur la terre. Ce qui fait que ces richesses terrestres peuvent être volées, peuvent être détruites. Le diable peut même te priver des fois de ces richesses. Voilà pourquoi pour préserver, pour jouir de ces richesses terrestres, tu dois avoir une alliance. Tu dois rencontrer un esprit, le Tout-Puissant. Celui que nous appelons Jésus-Christ, celui que nous appelons le Saint-Esprit. Et deuxième partie, ou deuxième type de richesse, nous avons parlé de richesses spirituelles qui sont seulement réservées pour les enfants de Dieu. Et avec les richesses spirituelles, aucun voleur ne peut accéder à ces richesses. Aucun dévoreur ne peut accéder à ces richesses. La rouille ne peut pas atteindre ces richesses.
Voilà pourquoi nous avons dit que c'est mieux pour nous chrétiens de chercher, d'amasser les richesses spirituelles comme la Bible nous l'enseigne. Alors aujourd'hui, nous commençons avec d'autres produits, d'autres résultats de la bénédiction où nous allons parler de la grandeur et l'élévation selon la Bible. Bien-aimé, quand tu es béni, tu deviens grand. Quand tu es béni, l'élévation arrive. Obligatoirement, tu dois être élevé. Et nous allons nous baser sur Philippiens 2, chapitre 2, verset 8 à 9. Mais avant de lire cette portion des Écritures, j'aimerais aussi dire que Dieu est la source de toutes les bénédictions. Maintenant, Dieu étant la source de toutes les bénédictions, par conséquent, c'est aussi Dieu qui est la source de toute grandeur ou de toute élévation. La Bible maintenant nous enseigne ceci. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te faire grand, Dieu ne te donne pas les biens matériels. Quand Dieu veut te faire grand, Dieu ne te donne pas l'argent. Il ne te donne pas les dollars. Il ne te donne pas les francs CFA, l'euro ou les livres sterling. Il ne te donne pas des biens de banque. Il ne te donne pas l'argent. Il ne te donne ni or ni argent. Quand Dieu veut te faire grand, il te donne, la première chose que Dieu te donne, c'est le nom. Quand Dieu veut te faire grand, quand Dieu veut t'élever, il te donne d'abord un nom. Et c'est ce nom qui va déterminer la place que tu vas occuper dans l'univers visible et invisible. Allons d'abord, rentrons un peu en arrière pour voir ce qui s'est passé dans Genèse, chapitre 11, verset 14. C'est une histoire que nous connaissons, l'histoire de la tour de Babel. Lisons un peu cette portion des Écritures. La Bible dit ceci, Genèse, chapitre 11, verset 4. Et ils dirent, les hommes et femmes de Babel, dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom. Bien aimé, ces gens voulaient être grands, ces gens voulaient être élevés, ils ont voulu être grands sans Dieu, ils ont voulu être élevés sans Dieu. Comment? En se faisant un nom. Parce qu'ils savaient que la grandeur est déterminée par les noms que tu portes. La grandeur est déterminée par les noms sur quoi tu te bases. Mais le problème avec les gens de Babel, ils étaient en train de bâtir seuls. Ils voulaient bâtir sans Dieu. Oh, tu ne peux pas bâtir, tu ne peux pas t'élever seul, tu ne peux pas devenir grand seul. Donc, à chaque fois que tu essayes de bâtir quelque chose sans Dieu, sache que tu es en train de construire la tour de Babel. À chaque fois que tu veux t'élever seul, sans Dieu, tu es en train de construire la tour de Babel. Le problème, ce qui fait mal avec la tour de Babel, c'est qu'elle est toujours détruite au sommet. La tour de Babel n'est jamais détruite à la fondation. Donc quand tu utilises les mensonges, l'escroquerie, la magie, les manipulations, les vols, les maquionnats, les détournements, pour t'élever, bien-aimé, tu es en train de bâtir la tour de Babel. Même si tu es dans l'église, même si tu es dans l'église, quand tu as les œuvres de l'ennemi, quand tu utilises les caractères du diable, l'immoralité, quand tu commercialises l'évangile, tu es en train de bâtir la tour de Babel. Quand tu es en train de vendre des prières, des prophéties, tu es en train de construire la tour de Babel. Tu es un homme de Babel, une femme de Babel. Si tu ne te répands pas, bien-aimé, Dieu va venir te détruire. Dieu va venir te détruire. Il est grand temps de se repentir. Car la tour de Babel est toujours détruite au sommet. Que les jours où tu vas arriver au sommet de tes manipulations, de tes mensonges, au sommet, c'est ce jour-là que Dieu va venir pour te détruire. Donc nous sommes en train de dire que quand Dieu veut te faire grand, comme Dieu te bénit, il veut matérialiser cette bénédiction. Il veut t'élever. Il te donne d'abord un nom. Un nom. Et nous pouvons voir ça avec l'histoire d'Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 3. La Bible dit ceci.
Je ferai de toi une grande nation. Ici, c'est Yahweh qui est en train de parler avec Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il dit, ton nom sera grand. Tu seras élevé. Comment? Parce que je te donnerai un nom. Abraham n'avait pas demandé de devenir grand. C'était par la grâce, bien-aimé. Tu n'es pas obligé d'aller chercher la grandeur chez les diables. Tu n'es pas obligé. Bien-aimé, la grandeur est disponible pour tout celui qui s'approche de Dieu, qui fait preuve de la foi, qui montre sa fidélité en son obéissance envers Dieu. Abraham n'a pas demandé de devenir grand. Et quand Dieu vient maintenant dans Genèse, chapitre 17, verset 5, pour matérialiser cette bénédiction. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Dieu lui donne un nom, il dit, car je te rends maintenant père d'une multitude de nations. Abraham devient grand par le nom que Dieu lui avait donné. Et aujourd'hui, bien-aimés, les Juifs, les musulmans, les chrétiens, nous tous, nous nous réclamons fièrement être les descendants d'Abraham. Il a reçu un nom. Aujourd'hui, il est grand. Abraham a un nom même dans les séjours des morts. Dans les séjours des morts, Abraham a un nom là-bas. Si vous lisez Luc chapitre 16, verset 22, la Bible dit, les pauvres mourirent. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le pauvre est allé dans les séjours des morts, dans un lieu que la Bible appelle les seins d'Abraham. Il a un nom même dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui avait donné. Dieu a fait de lui un grand. Même dans le paradis, il a un nom. Et le sein d'Abraham, un endroit de paix, de joie, en attendant la résurrection des morts. Même les riches qui étaient en enfer, la Bible dit, il leva les yeux, il a vu Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père Abraham. Il appelle Abraham Père là-bas. Parce qu'Abraham a reçu un nom. Et aujourd'hui, Abraham est le père de la foi, alors qu'Abraham n'est pas la première personne à avoir la foi dans la Bible. Il est le père de la foi, alors qu'il n'est pas la première personne qui a démontré la foi, car la Bible dit qu'Abel avait la foi. La Bible dit qu'Enoch, c'est par la foi qu'Enoch a marché avec Dieu. La Bible dit c'est par la foi que Noé, qui est venu avant Abraham, a construit l'arche. Mais ce n'est pas Noé qui est le père de la foi. C'est Abraham. Donc Abraham est devenu le père de ses ancêtres. Parce qu'un jour, il a fait une alliance. Dieu est venu lui donner un nom. Il est grand aujourd'hui. Il est grand par le nom que Dieu lui avait donné. Pas par les dollars, pas par les biens matériels, pas par l'argent, pas par des maisons, des immeubles. Non. Ces choses, c'est bon, c'est bien. Mais notre grandeur n'est pas déterminée par les biens matériels, bien-aimés. Nous pouvons aussi voir avec Jacob. Jacob a reçu la bénédiction de son père. Mais il y a eu un moment, Jacob a voulu la matérialisation de cette bénédiction. Il a voulu devenir grand, il a voulu toucher aux prophéties, toucher à la prophétie, voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse? Je suis dans Genèse chapitre 32, versets 25 à 29, où on parle de l'histoire où Jacob lutte avec l'ange. Arrivé le matin, Jacob dit, bénis-moi. Lui qui était déjà béni, en réalité, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, matérialise la bénédiction que j'ai reçue. Il disait, concrétise, accomplis la parole que j'avais reçue. Il y a une prophétie sur ma vie. Je vais toucher cette prophétie. Je vais le voir s'accomplir. Il y a une prophétie sur ma famille. Nous voulons toucher cela. Qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange dit, quel est ton nom? Tu veux toucher ta prophétie, tu veux toucher la promesse, tu veux voir les bonnes paroles que Dieu a prophétisées, que Dieu a prononcées sur ta vie s'accomplir. Quel est ton nom? Quel nom tu utilises? Quel nom tu te bases? Tu vis avec quel nom? Tu vis dans quel nom? L'ange dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom, c'est Jacob. L'ange dit, oh, tu ne peux pas toucher la prophétie, tu ne peux pas voir l'accomplissement de la prophétie avec ces noms-là. Tu ne peux pas voir l'accomplissement des promesses avec les noms hérités de tes parents. Tu ne peux pas. Il dit, désormais,
tu ne seras plus Jacob. Tu seras appelé le nom Israël. Tu seras appelé Israël. Donc quand Dieu veut matérialiser la bénédiction, il donne un nom, bien aimé. Dieu fait de Jacob un homme nation. Il peut faire de toi un homme famille, un homme pays, un homme tribu. Tu peux porter une nation, tu peux porter une tribu. Mais tu dois rencontrer ce Dieu-là qui élève par le nom. Il te donne un nom. Il te donne un nom. Il fait de toi un pionnier de la famille. Pour être grand, bien-aimé, toi chrétien qui est en train de me suivre, pour être grand, tu n'as pas besoin de biens matériels. Tu as d'abord de recevoir la bénédiction qui se concrétise par un nom. Tu vis avec quel nom? Maintenant, le problème c'est qu'avec le nom des hommes, avec ce nom, le nom d'Abraham est grand. Mais ce nom est limité. Le nom de Jacob, Israël est grand. Mais Israël est limité. Le nom de Moïse est grand. Mais ce nom a montré aussi des limites. Face aux problèmes, aux difficultés de la nation, il y a eu un jour, Goliath s'est présenté contre la nation d'Israël. Et David voulait combattre. Il dit, comment est-ce que je peux vaincre cet homme, Goliath? Comment est-ce que je peux tuer ce géant? Bien aimé, il réalise que le nom d'Abraham était grand, mais le nom d'Abraham était limité. Il réalise que le nom d'Israël était grand, mais ce nom aussi était limité. Il dit, il fait recours à un autre nom. C'est une question de nom. Il dit, je marche contre toi. Toi qui es géant, toi qui nous fais pleurer, toi qui nous fais reculer. Aujourd'hui, cette fois-ci, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, j'aimerais que quelqu'un qui me suit puisse dire face au géant qui est en train de te faire reculer que je marche contre toi, je m'élève contre toi, je résiste contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et le combat était fini. Le combat était fini, bien-aimé. Le nom d'Abraham, c'est grand. Mais face à la maladie, face aux difficultés, face aux soucis de ce monde, des fois ce nom est limité. Ce nom montrait des limites. C'est grand. Mais ce nom montrait des limites. Mais il y a eu quelqu'un, je vais te présenter encore aujourd'hui. Il y a eu un homme aussi. Lui aussi a reçu un nom. Lui aussi a reçu un nom. Lisons Philippiens chapitre 2. Versets 8 à 9. Ici, on parle de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. La Bible dit ceci. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. L'obéissance jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Pas les dollars, pas l'argent, pas l'or, pas de bijoux. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus, quand Jésus vient, quand Jésus reçoit le nom, son nom est placé au-dessus du nom d'Abraham, au-dessus du nom de Jacob, au-dessus du nom de Moïse, au-dessus du nom de nos parents, de nos familles, de nos ancêtres. Il reçoit le nom. La Bible dit pourquoi il a reçu ce nom-là. La Bible ajoute, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il a reçu la grandeur illimitée. Au ciel, Jésus est le plus grand. Sur la terre, Jésus est le plus grand. Sous la terre, Jésus est le plus grand. Au paradis, Jésus est le plus grand. En enfer, Jésus est le plus grand. Face à cette maladie, au diabète, Jésus est le plus grand. Face au cancer, Jésus est le plus grand. Face aux difficultés, Jésus est le plus grand. Face à la nécromancie, Jésus-Christ est le plus grand. Face à la sorcellerie, Jésus-Christ est le plus grand. Jésus-Christ, la sorcellerie fléchisse, la nécromancie fléchisse devant le nom de Jésus-Christ bien-aimé. Au ciel, au deuxième ciel, face aux principautés, aux dominations, Jésus-Christ est le plus grand. Au troisième ciel, face aux anges, aux archanges, aux chérubins, aux séraphins,
Jésus-Christ est le plus grand. Le nom de Jésus est le plus grand partout, à tout moment et pour toute l'éternité. Maintenant, la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement que le nom de Jésus est le plus grand. La bonne nouvelle est que quand toi tu reçois Jésus-Christ, quand toi tu reçois Jésus, quand tu deviens un vrai disciple de Jésus-Christ, un vrai adorateur, non par la musique, mais par le style de vie que tu mènes. Quand tu deviens un vrai chrétien, Jésus-Christ te donne son nom. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Jésus nous a donné maintenant ce nom. Ce nom qui est au-dessus de tout. Ce nom qui est plus grand au ciel. Ce nom-là qui est le plus grand sur la terre. Ce nom-là qui est le plus grand sous la terre. En enfer ou au paradis. Le nom de Jésus. Jésus nous a donné ce nom. Donc, comme je suis chrétien, je porte le nom le plus grand. Ce n'est plus le nom de ma famille. Ce n'est plus le nom que mon père ou ma mère m'a donné. Mais c'est le nom de Jésus. Je vis avec le nom de Jésus. Je fais de grandes choses avec le nom de Jésus. Je dors avec le nom de Jésus. Je me réveille avec le nom de Jésus. Je marche avec le nom de Jésus qui est le plus grand. Nous devons avoir cette conscience-là que nous portons en nous. Le nom qui est le plus grand. Notre grandeur ne dépend pas de notre situation économique ou politique. Notre grandeur dépend du nom de Jésus-Christ. Du nom de Jésus que nous portons en nous. Il y a eu un jour, dans Actes chapitre 3, verset 6, je parle de Pierre. Pierre a compris cette chose. Un jour, Pierre et Jean, ils partaient à la prière. Il rencontre un homme boiteux de naissance. Écoute ce que Pierre a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Pierre dit ceci. Il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Pierre, il dit, je n'ai pas de billets de banque, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, mais j'ai quelque chose plus que ce que tu cherches. Il dit, ce que j'ai. Donc, Pierre, il savait qu'il avait le nom de Jésus. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et mange. Les boiteux de naissance demandaient l'argent. Bien-aimé, Zuckerberg peut te donner l'argent, Bill Gates peut te donner l'argent, des hommes peuvent te donner l'argent. Mais Pierre lui donne ce que l'argent ne peut pas accomplir, ce que l'or ne pouvait pas accomplir. Il lui donne le nom de Jésus qu'il avait, le nom de Jésus qu'il portait. Ce qui est étonnant, c'est que Pierre n'a pas prié, il n'a pas dit Jésus guérit cet homme. Et Pierre n'a pas dit Dieu guérit cet homme. Pierre a dit ce que j'ai. Pierre avait la conscience que j'ai. Quand je marche comme ça, c'est Jésus. Quand je touche quelqu'un, c'est Jésus. Quand j'impose les mains, c'est Jésus qui impose les mains. Nous devons avoir cette conscience et nous ferons des miracles dans nos vies. Et Pierre place les choses selon un ordre ascendant. Il commence par les plus petits pour aller vers au plus grand. Il dit, je n'ai ni argent qui est plus petit, je n'ai ni or qui est plus grand que l'argent, je n'ai ni bijoux, ni votre, mais j'ai le nom de ce que j'ai, c'est-à-dire ce que j'ai est plus grand que l'argent, ce que j'ai est plus grand que or, ce que j'ai, oh bien-aimé, ces boiteux de naissance cherchaient les miettes. Il cherchait des petites coupures. Mais Pierre lui a donné un mobimba, lui a donné un full package. Il y a tout dedans, ce que tu cherches. Je sais que peut-être tu cherches l'argent, peut-être tu cherches des bijoux, peut-être tu cherches la maison, peut-être tu cherches le mariage, peut-être tu cherches la guérison, peut-être tu cherches des enfants. Peut-être, je ne sais pas, mais ce que je te donne aujourd'hui, c'est plus grand. Il y a tout dedans. Je te donne un package, un full package. À l'intérieur, il y a tout. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Ces boiteux étaient boiteux, mais ils demandaient de l'argent. Ils cherchaient le monde. Puis il dit, oh, je vais te faire du bien. Je te donne ce qui est plus que ça. Il dit au nom de Jésus. Il y a eu un moment où nous pouvons voir même Pierre marcher. La Bible dit que Pierre marchait et les gens plaçaient les malades sur la rue. Et l'ombre de Pierre commençait à guérir. Ça m'étonne. Cela m'étonne. L'ombre d'un homme commence à guérir les malades. Il guérissait les malades par son nom. Pourquoi? Parce que l'ombre de Pierre était devenue l'ombre du nom de Jésus.
L'ombre de Pierre était devenue l'ombre du nom de Jésus. Donc quand Pierre passait, c'est le nom de Jésus qui couvrait ces malades. Et ces malades ne pouvaient que recevoir leur guérison. Alors que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades. Mais les malades sont venus nombreux. Si tu as 200 malades, si tu as 1000 malades, comment est-ce que tu vas imposer les mains? Il dit, faites-les coucher. Je vais seulement passer. L'ombre, qui est aussi le nom de Jésus, va faire son travail. Bien aimé, le nom de Jésus fait de nous aussi grands dans ce monde physique et spirituel. Le nom de Jésus que nous portons, nous sommes devenus grands dans ce monde physique et dans le monde spirituel. On peut voir ça dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15. La Bible dit ceci. Il dit, on parle de Paul. Et il y avait 7 fils de Sheva qui voulaient délivrer un homme qui avait des démons. Et le démon qui répond, il dit, je connais Jésus, je sais aussi qui est Paul. Le démon qui connaît Paul, parce que Paul a reçu un nom qui était au-dessus aussi. Il était dans Christ, il était en Christ. Parce que Paul aussi portait ce nom-là. Bien aimé, si tu as cette conscience, tu ne peux pas déprimer. Si tu as cette conscience, si tu sais, si tu crois à ces choses, si tu commences à confesser, à déclarer ces choses, tu ne vas plus mendier, tu ne vas plus quémander, tu ne vas plus pleurer, tu ne vas plus déprimer. Un chrétien ne peut pas déprimer. Bien aimé, tu es le plus grand dans ce monde. Ayez cette conscience-là, déclarez ces paroles, croyez à ces paroles et nous allons voir des miracles s'accomplir dans nos maisons, dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes. Un chrétien, tu es grand, non à cause de ta situation financière, mais non à cause de ta famille, mais à cause du nom de Jésus que tu as reçu, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non à cause de là où tu habites, mais à cause du nom de Jésus. Alors, bien aimés, nous sommes à la fin de cette partie. Alors, nous disons que ma grandeur ne dépend pas de ma situation, de ma nationalité, de la couleur de ma peau, mais ma grandeur ne dépend ni aussi des biens que je possède. Ma grandeur dépend du nom de Jésus-Christ. Laisse que quelqu'un puisse revenir à Jésus-Christ. Laisse que quelqu'un puisse mettre sa foi en Jésus-Christ et crier, déclarer ces paroles. Qu'en Jésus-Christ, nous sommes les plus grands au ciel, sur la terre et sous la terre. Laisse que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve dans une autre vidéo.